Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour la guidance, pour les énergies de la pleine lune du 7 janvier 2023. Pleine lune sous le signe du Cancer, donc on va aller regarder les messages pour cette première pleine lune de l'année. Avant de commencer les amis, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, merci pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos partages, vos retours. Merci, merci, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et qui viennent de s'abonner. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site, dans l'onglet réservation en ligne. Il y a un agenda en ligne, donc voilà, c'est vous qui choisissez les créneaux. Bon, il y a toujours un petit peu d'attente, hein. Là, on est sur des créneaux début février, je crois, ou mi-février. Voilà les amis. Alors on va commencer avec le petit oracle des anges. On va aller prendre un premier message. Allez, pour cette pleine lune du 7 janvier. Bon, ben, il a volé. Et il est pas mal quand même, hein. Je pense que la dernière nouvelle lune qui était le 23... Attendez, je regarde. 23 décembre, nouvelle lune en Capricorne. Je pense que c'est venu nettoyer pas mal de choses. On déposait des fardeaux, des choses comme ça. Donc là, on voit que visiblement, ça a porté ses fruits parce que regardez le message. Gratitude. Alors, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Bon, bah moi j'ai hâte, hein, parce que cette fin d'année n'a pas été facile pour personne. Donc là, on voit que visiblement, les fardeaux qu'on a déposés en fin d'année nous amènent vraiment à pouvoir tirer des bénéfices de tout ça. Parce que là, vraiment, on va pouvoir alors obtenir des cadeaux. Peut-être, alors ça dépend hein, de ce que vous vivez, de votre quotidien. On vous dit les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Sur moi aussi, j'espère, hein, les amis. Allez, on continue. On va prendre l'oracle des miroirs. Et puis, on va aller regarder les énergies principales pour cette pleine lune. Bon, pleine lune en Cancer, c'est pas mal ça. Alors, les messages principaux pour ce début d'année. Allez, pleine lune. 7 janvier 2023. Les énergies. Bon, le décor a encore changé, hein, vous avez vu. Je vous expliquerai plus tard. Ah, moi, je retrouve de l'énergie parce que, waouh, fin d'année compliquée. Bon, bah, regardez, on avait la carte de la gratitude et là, on a la carte de la joie. Alors, j'ai mis un peu de lumière parce que je fais la vidéo, il fait nuit. Voilà, donc là, on voit qu'on a de la joie, on a des bonnes nouvelles, on a des choses à fêter, à célébrer. Bon, là, c'est un couple qui se marie. Tout le monde ne va pas se marier lors de la pleine lune du 7. Enfin, je pense pas. Mais voilà, on voit qu'il y a de la joie qui revient. On s'est libéré vraiment de quelque chose. Alors, des bonnes nouvelles qui arrivent. Bah ouais, c'est clair. Alors, peut-être des déclarations en mariage. Peut-être que pour certains, vous allez apprendre que vous allez être enceinte. Et puis, bah, vous, messieurs, bah, que vous allez être papa. Voilà, ça peut tout simplement être aussi une bonne nouvelle au niveau familial, au niveau professionnel. Vous voyez, bon, là, on commence à récolter des choses visiblement, hein, pour cette pleine lune. Allez, pleine lune du 7. Wouh! Et ben voilà. Alors, on a quoi? Et ben voilà, joie, carrefour, accusation, réunion. Alors, oui, je parlais de peut-être d'annonce de grossesse ou tout ce qui est en lien avec le fait d'enfanter ou tout ce qui est procédure d'adoption, de PMA et tout ça. Bon, là, c'est clair. On a l'enfant et on a la sexualité. Bon, ok. En dos de deck, on a la carte de l'enfant. Ah zut, j'ai mis trop de lumière. La carte de l'enfant. Ok, l'enfant nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau projet. C'est nouveau. C'est alors pour certains c'est le début, hein. Bon évidemment un enfant, bon sexualité, joie. Si c'est l'annonce d'une grossesse, bon bah évidemment l'enfant il va pas venir tout de suite. Mais voyez au-delà de ça c'est vraiment quelque chose de nouveau, une nouveauté. Maintenant l'enfant c'est aussi, hein, je pense une espèce d'innocence et de légèreté qui revient. Parce que la fin d'année a pas vraiment été légère, hein, et pour personne. Hein. Bon, ok. Alors, on a la carte de la joie, donc qui est ressortie. Ensuite, j'ai la carte du carrefour.
Donc, des nouvelles directions, un nouveau chemin peut-être, accusation et réunion. Accusation, comme vous pouvez le constater, alors, où il y a des personnes qui font des reproches, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Et derrière, j'ai la carte de la réunion. Donc, la réunion, on voit que ça va amener à des discussions. Mais au-delà de ça, discussion, mais dans le but de trouver un accord avec cette carte-là. Parce que le but, c'est qu'on se mette symboliquement autour d'une table pour pouvoir trouver des solutions. On pose les armes, on veut la paix, voyez ? Alors, joie, carrefour, accusation, réunion. Moi, ce que je ressens surtout, c'est qu'en fait, là, peu à peu, tout ce qui est en lien avec des accusations, alors des reproches qu'on vous a fait, que vous vous faites envers vous-même aussi, parce que des fois, c'est pas toujours les autres. On est les premiers à être durs envers nous-mêmes. Voilà, maintenant, les accusations peuvent venir effectivement de l'extérieur. Mais bon, pas toujours. Alors, ok. Joie, pour moi, en fait, ce nouveau chemin, cette nouvelle direction, c'est aussi en lien, alors, ou avec une bonne nouvelle que vous allez apprendre, mais moi, ce que je vois aussi surtout, c'est cette joie qui revient en vous. Là, je me concentre vraiment, on est sur les énergies lunaires, donc on va pas partir sur qu'est-ce qui se passe dans la famille et tout ça, je vais me concentrer vraiment sur chaque personne. Là, ce que je vois surtout, c'est que c'est plutôt un état d'être. Vous voyez, la joie, c'est vraiment, voilà, on a envie, peut-être, je sais pas, il y a de la légèreté qui revient, on a envie de célébrer quelque chose. Pour moi, c'est vraiment un état d'être. Je pense que cette joie, elle était un petit peu partie pour beaucoup de personnes. Ça veut pas dire qu'on était tous et toutes au fond du trou, c'est pas ça. Parce qu'en fait, cette bonne nouvelle, ce que vous allez peut-être fêter, maintenant, c'est aussi tout simplement, comme je disais, le fait de ramener plus de légèreté à l'intérieur de vous. On se reconnecte à des énergies plutôt lumineuses. Bon, il y a une bonne nouvelle dans tous les cas, parce que sinon, j'aurais pas gratitude. Ah bah non, mais c'est clair. Donc, derrière, il y a des nouveaux champs des possibles par rapport à des reproches qu'on vous a fait, que vous vous êtes fait envers vous-même. Bon, peu importe d'où viennent ces accusations, ces sentiments qu'on vous a reproché des choses. Moi, ce que je vois surtout avec la carte de la réunion, c'est que dans tous les cas, derrière, ça amène à une discussion. Ça amène à des accords, à des négociations. Alors, réunion de famille, réunion dans le travail, bon, peu importe le domaine. Ok. Ouais. Moi, ce que je ressens avec la carte du carrefour et des accusations, vous voyez, carrefour, on me dit, il y a des nouveaux champs des possibles. Donc là, on va étudier peut-être toutes les possibilités. Donc là, ça me parle de possibilités, sélection, destin, action, choix, décision, voilà. Et en fait, ce sentiment de joie qui revient vous permet Parce que là, vous voyez, on voit comme alors c'est un petit garçon. Ouais, bon, ça peut être un homme, mais comme du coup, c'est une ombre. Bon, vous voyez, puis là, d'un côté, alors je sais pas si vous allez voir avec la luminosité, mais non, peut-être pas. D'un côté, on a le soleil qui brille et de l'autre, on a les nuages derrière. Donc, vous voyez, il y a vraiment, ok, j'ai des choix à faire là. Est-ce que je reste dans ma grisaille? Est-ce que je reste dans peut-être un état d'esprit un petit peu compliqué? Ou au contraire, est-ce que je vais vers cette ouverture, vers ce ciel bleu? Et finalement, je pense que les choix, c'est pour laisser partir tout ce qui vous a été reproché, alors dernièrement, l'année dernière, bon, tout ce qui vient de l'extérieur aussi. Et comme je le disais avec la carte de la réunion, dans tous les cas, on va vers des solutions. Alors les solutions, ça peut être quelqu'un qui vous les amène. Là, ça peut être symboliquement une réunion avec des banquiers. Bon, voilà, là, il peut y avoir des bonnes nouvelles dans plein de projets, suivant ce que vous vivez. Sentimental, vous voyez, bon, bah du coup, on se reconnecte à des énergies peut-être plus légères. Et du coup, on peut reparler de certaines choses qui ont pas été simple. Vous voyez, c'est un petit peu cette énergie-là. Ok, intéressant. On va prendre l'oracle de libération énergétique d'Isabelle Serf et puis on va aller voir justement au niveau énergétique ce que ça donne. Alors, ok, let's go. Et ben voilà, on retrouve sa force. Regardez. Ah non, vous voyez pas. Si, comme ça. La force intérieure. Vous voyez, on retrouve cette force. Et si je dis pas de bêtises, parce que j'ai dormi depuis quand même, mais quand on a fait la guidance, quand je vous ai fait la guidance pour la nouvelle lune du 23 décembre, elle était pas très très loin cette carte-là. Et je vous ai dit, on va vers. Voilà, bah là ça y est, on retrouve sa force intérieure, on retrouve sa force d'âme. Ça nous permet de prendre des nouveaux chemins, des nouvelles directions, de faire des choix pour sortir de tout ce qui est accusation. Voyez, donc c'est pas mal. Donc c'est vraiment une pleine lune qui va nous amener à nous reconnecter à notre force. On va retrouver sa force intérieure. Bah voilà. Alors, ouais, ok. Oui, alors, la dernière fois, on avait le chakra coronal.
Et là, on me dit du coup, bah oui, il y a quelque chose qui a été débloqué. Alors, au niveau du mental, hein, cherchez pas quoi, des fausses croyances, des croyances limitantes, des ruminations, des choses comme ça. Ça, c'est ce qu'on a déjà laissé partir lors de la dernière nouvelle lune. Donc, comme c'est un cycle de 15 jours, la force intérieure, on allait la retrouver. Bah là, ça y est, c'est bon, on la récupère, donc il n'y a pas de souci. Et visiblement, cette pleine lune nous amène aussi à nous reconnecter à notre intuition. Mais pour ça, il fallait libérer un petit peu le coronal, là, parce que c'était un petit peu fouillis là-haut, hein. Bon, ok. Alors, donc, on a la force intérieure. Ensuite, j'ai la carte des cristaux. On me dit, n'hésitez pas pour cette pleine lune, peut-être, alors, si ça vous parle, encore une fois, d'utiliser, si vous avez les cristaux, vous savez, des pierres. Alors, pierres pour vous reconnecter à votre force intérieure. Au niveau des pierres, après, ça va dépendre aussi de votre état d'être, de votre état d'esprit, de votre état émotionnel. Si vous voyez que les émotions, c'est encore compliqué, moi, je vous invite, alors après, je suis pas du tout lithothérapeute, mais j'utilise beaucoup de pierres, de cristaux. Et quand je sens qu'émotionnellement, c'est pas toujours facile, souvent, je prends de la cornaline. Alors là, je peux pas vous les montrer parce que je suis pas chez moi momentanément, mais voilà, la cornaline, c'est une pierre orangée et c'est une pierre qui vient justement calmer l'émotionnel. Si on est plutôt au niveau du coronal, moi je vous invite plutôt, puis là en plus on a la médiumnité qui arrive, hein, donc du coup vous voyez, bon l'intuition, la médiumnité, c'est bon, ça va fuser là, on va commencer à capter de plus en plus de choses. Donc au niveau du coronal, éventuellement, ça peut être, je sais pas, l'améthyste par exemple. Si vous voulez développer aussi votre troisième œil, bon la médiumnité c'est aussi un peu ça, vous pouvez utiliser des pierres comme le lapis lazuli par exemple, vous voyez, je vous le dis parce que là j'ai quand même la carte des cristaux qui est ressortie, donc elle n'est pas sortie par hasard non plus cette carte là, vous voyez, donc on n'hésite pas à céder de pierres, de cristaux. Bon, là, il y a plein de sites internet pour connaître en fonction de votre état émotionnel, de votre état psychologique. Et puis, des fois, en fonction de où on en est à l'instant T, le mieux, c'est d'aller dans une boutique ésotérique et puis de demander directement aux personnes. Hein. Souvent, elles n'ont même pas besoin de connaître votre vie. Elles vous captent, en fait, directement. Elles captent vos énergies, vos vibrations. Et puis, si en plus, ces personnes sont un petit peu médiums, du coup, elles captent des choses. Donc, elles peuvent vous dire directement quelle pierre vous pouvez utiliser. Je dis ça pour les personnes qui ne savent pas quelle pierre choisir. Ok. Donc, voilà. Donc, c'est une pleine lune. Joie, gratitude, on est dedans. Je vous avais dit en fin d'année, on va vers ça. Mais effectivement, ce sont des cycles. Avant de retrouver la joie, on devait déposer nos fardeaux. Bon, puis on a tous porté une croix, des fois la croix des autres et tout. Bon, ça, c'était plutôt fin d'année. On a une fin d'année où vraiment, la vache, les vieux dossiers, hein, bon, fallait les ranger, fallait les archiver. Alors, et puis toutes les émotions qui vont avec aussi. Hein. Donc là, on voit que ça y est, c'est bon. La fin d'année, 2022 nous a permis justement de clôturer tout ça. Et là, on démarre l'année. On retrouve sa force intérieure. Il y a des bonnes nouvelles. Visiblement, on a envie de le fêter, de le célébrer. Donc, quelles sont ces bonnes nouvelles? Je sais pas, ça dépend de votre chemin, de ce que vous vivez en ce moment, de vos projets. Voilà, il ne faut pas hésiter à utiliser les cristaux si vous avez besoin. Si vous n'arrivez pas à dormir, vous pouvez prendre la pierre l'améthyste. C'est une pierre violette. Ça vient justement travailler un petit peu le coronal. Après, bon, moi, j'ai pas la carte avec des huiles essentielles, mais moi, j'utilise beaucoup les huiles essentielles. Du coup, coronal, je vous ai parlé de la pierre l'améthyste qui est une pierre violette. Vous pouvez mettre un petit peu d'huile essentielle de lavande, vous voyez, ou un petit peu sur les poignets parce que voilà, ça peut venir aussi aider. Vous voyez, n'hésitez pas, hein, si vous avez vraiment besoin d'aide pour retrouver votre force intérieure. Bon, maintenant, on est sur un cycle de 15 jours, donc le temps que la pleine lune intervienne, normalement, on devrait récupérer peu à peu cette force intérieure. Médiumnité maintenant, on me dit, ça va être une pleine lune qui va nous amener, alors peut-être à capter encore plus de messages. Tout le monde est médium. Maintenant, c'est pas forcément quelque chose que tout le monde développe et que tout le monde travaille. Mais dans la symbolique, on est tous et toutes en capacité de capter certaines choses. Sauf si le coronal est bloqué. Oui, c'était bloqué ça. Hein. Pas pour tout le monde évidemment, hein, mais voilà. Donc chacun a son rythme. Visiblement, on me dit, voilà, on va capter de plus en plus de choses. Alors attention aux rêves. Peut-être que vous allez faire plus de rêves. Peut-être que vous allez commencer à canaliser directement. Peut-être que vous allez développer de la clairvoyance, de la clairaudience.
du clair ressenti, bon, peu importe les termes, hein, mais c'est tout ce qui est en lien avec la médiumnité. Des fois, c'est pas toujours qu'on capte comme ça, mais c'est le corps qui nous dit, qui nous fait passer des messages. Vous voyez, peu importe comment vous allez capter, mais là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer peu à peu sur un cycle de 15 jours et qui va venir débloquer notre médiumnité. Donc, il est assez intéressant, ce message. Ces messages sont assez intéressants. Pas mal. Bah moi, je suis contente de la retrouver, ma force. Alors moi, vous voyez, symboliquement, cette force intérieure, je commence à la retrouver depuis la dernière semaine de décembre. Mais c'est vrai que depuis septembre, j'étais... Bon, vous aviez vu, hein, j'avais essayé de regrouper les signes pour éviter de faire trop de vidéos parce que j'avais vraiment besoin de ce temps pour moi, par rapport à ce que j'ai pu vivre aussi. Donc, vous voyez, voilà, cette énergie, cette force intérieure qui revient, peut-être que vous sentez déjà depuis quelques jours. Voilà, que ça revient, que l'énergie revient, que ça recircule et tout. Donc, c'est top, c'est top, c'est top. Ok. Et je vais vous montrer, mais du coup, avec la luminosité, je ne sais pas si vous allez voir, mais sous l'intuition, on nous parle quand même de... Non, vous n'allez pas voir, évidemment. De 15 jours. Là. Bon, je ferai mieux pour les prochaines fois, mais voilà. C'est le temps de m'installer. Ok, let's go, les amis. Bon, bah ça, c'est cool. Hein. C'était des beaux messages. On continue avec l'oracle de... des vies antérieures de Dorine Virtue. Pas mal. Bon, bah ça c'est bien. Les cristaux, alors je sais qu'il y a des gens qui ont un petit peu de mal avec cette notion-là, mais c'est vraiment une aide, hein, les cristaux. Et encore une fois, si vous ne savez pas, alors cristaux, cristal de roche, les pierres, bon, la lithothérapie, si vous ne savez pas quelle pierre choisir, n'hésitez pas à aller dans une boutique ésotérique. Alors, je vous parle pas de tout ce qui est cultura et tout ça. Je sais qu'ils vendent des pierres, mais là, on n'est pas sur des pierres, sont pas des vraies pierres pour beaucoup. Donc, plutôt aller vers une boutique ésotérique. Et je vous dis, vous allez voir la personne qui tient la boutique et vous lui expliquez votre difficulté ou bon. Et puis après, c'est des pierres, pas toujours pour se protéger ou pour nous libérer émotionnellement, mais ça peut être des pierres pour décupler aussi justement notre force intérieure. Vous voyez, tout ce qui est pierre jaune, ça va venir travailler le chakra du plexus, par exemple. Bon, je vous donne les clés, puis vous êtes grand, vous vous débrouillez. Ok, alors, les vies antérieures, les énergies de la pleine lune du 7 janvier 2023. Oh, ah bah voilà. Hop, alors. Oh oui, 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 oui. Alors, il y a la deuxième carte, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Encore une ou pas? Ou pas? Non, ou pas. Ok, c'est pas grave. Donc, en dos de deck, ah bah ça, c'était sorti les fois d'avant, je crois. On avait spiritualité et religion. Vous voyez? Donc, c'est toujours là. Hein. Donc, il y a toujours un nettoyage, une reconnexion. Et là, on me parlait de médiumnité et tout ça. Bah, spiritualité, bon... Oui, effectivement. Alors, la religion, attention, c'est aussi la reconnexion à sa foi. Là, je parle vraiment du côté très positif hein, de la religion, qui est un petit peu similaire à la spiritualité. Après, il y a d'autres côtés qui peut-être enferment un petit peu avec la religion, alors que la spiritualité, c'est plutôt une ouverture. Maintenant, c'est pas un jugement, attention. Hein. Ok. Alors, les cartes qui sont sorties, emprisonnement ou esclavage. Donc, on sort d'un emprisonnement. On sort, alors là on va venir nettoyer des mémoires familiales, mémoires karmiques, hein, bon, de vie antérieure, mais ça peut être aussi ce qu'ont vécu nos ancêtres, évidemment. Et là du coup c'est la carte de l'emprisonnement, donc un sentiment de peut-être d'être isolé, d'être enfermé dans une solitude, dans ce que vous pouvez vivre, hein, bien sûr. Après ça peut être aussi... enfermé dans un mariage, on sait qu'on n'est plus à la bonne place, mais du coup, bah, on n'a pas été encore totalement travaillé tout ce qui nous amenait à rester dans cet emprisonnement. Vous voyez, un logement, on se sent enfermé dans une entreprise, vous voyez, j'en sais rien, ça vous appartient. Donc, c'est ça qui vient être nettoyé. Ensuite, cette carte-là parlera pas à tout le monde, mais c'est pas grave. Scribe ou écrivain. Bon, on est sur des énergies générales, hein, je vous rappelle. Hein. Donc, évidemment, ça parlera pas à tout le monde. Scribe ou écrivain. Donc là, on me dit, on va se reconnecter. Alors, peut-être pas tout le monde. Hein, bon, voilà, vous prenez si ça résonne ou pas en vous. À l'écriture.
visiblement, je vais vous lire hein, le petit descriptif de cette carte, mais là on me dit, on a déjà alors plus ou moins écrit dans des vies antérieures ou peut-être au niveau familial, certaines personnes dans votre famille. Et là en fait, on va se reconnecter à ça, donc peut-être que vous allez avoir envie d'écrire. Pour ceux qui sont déjà dans tout ce qui est canalisation et tout, la joie de l'écriture intuitive. Si ça vous parle, vous prenez le message. Si ça vous parle pas, c'est pas pour vous. C'est quoi l'écriture intuitive? C'est quand on canalise en fait. Au lieu de canaliser directement par la parole, c'est-à-dire qu'on capte en télépathie ou autre, et ensuite on le retraduit par la parole, là en fait on écrit tout ce qu'on canalise. C'est tout simplement ça. Maintenant, ça peut aussi être parce que vous allez avoir envie d'écrire alors un roman, un livre, un blog, vous savez, écrit, je sais pas, peut-être que vous devez ou vous allez, hein, j'en sais rien, de par votre activité professionnelle ou autre, peut-être faire des petits posts, écrire des petits blogs, des articles, des choses comme ça, vous voyez. Ok, intéressant. Et la troisième carte, on nous parle d'hommes et de femmes, donc de relations. Alors là, ça va toucher tous les domaines, hein. Bon, oui, professionnel, mais sentimental, familial, bon. Ok, alors je vous lis les cartes. Bon, emprisonnement, bah, je vais quand même vous la lire, mais enfin bon. Hein? Alors, l'emprisonnement ou l'esclavage, oui, bon, c'est un petit peu la même chose de toute façon. Cette carte signifie que vous avez été prisonnier ou esclave. Bon, je pense qu'on l'a tous été, hein. Et encore un peu hein, dans cette vie-ci, hein. Justement, hein, on a essayé de nous priver de nos libertés et on voit ce que ça donne. Hein. Donc, ça nous ramène à cette notion, vraiment, on était enfermés. Hein. Donc là, on se libère de tout ça, vous voyez, de nos chaînes. On vous a retiré vos droits ainsi que votre dignité et votre liberté. Écoutez, le message, il est hyper fort. Vous êtes libre aujourd'hui, mais vous gardez peut-être toujours en vous des peurs liées à cette expérience vécue. Vous êtes peut-être claustrophobe lorsque vous vous trouvez dans un espace confiné ou dans un avion. Bon, vous prenez si ça résonne ou pas. Hein. Ou bien vous avez développé une forme de syndrome de Stockholm, si bien que vous ressentez de l'empathie pour ceux qui vous maltraitent. D'un autre côté, votre expérience peut vous conférer une compassion exceptionnelle envers ceux qui souffrent. Pourquoi ne pas dédier votre vie à défendre les opprimés et à apporter amour et justice en ce monde? Pour guérir de toute peur qui subsisterait de cette expérience passée, rappelez-vous les détails de cette vie antérieure afin de desserrer les chaînes et de vous libérer de ces symptômes. Utilisez vos sentiments et vos tendances altruistes pour aider la société. Les actes de gentillesse et de compassion guérissent non seulement l'individu, mais aussi le monde. Bon. Alors, vous prenez en fonction de comment vous ressentez cet emprisonnement. Ça peut être effectivement vous avec vous-même. Des fois, de toute façon, c'est souvent dans notre tête. Hein, alors, attention, je dis pas pour tout le monde. Mais finalement, les peurs d'être enchaîné, peur de rester esclave toute sa vie, peur de devoir trimer. Bon, puis au-delà de ça, c'est un sentiment où on n'est plus à la bonne place. Dans un travail, dans une entreprise, dans un couple aussi, dans un lieu d'habitation. Vous voyez, tous ces sentiments d'oppression, vous vous sentez opprimé, vous vous sentez... Bon, ok, donc c'est ça que ça vient nettoyer. Et ça, c'est hyper important par rapport à ce que tout le monde vit en ce moment au niveau sociétal et planétaire, bon, mondial. Ben oui, parce que bon, là, ils ont essayé de nous priver de nos droits depuis quelque temps et vous avez vu ce que ça a donné. Les résistants se sont réveillés et tout ça, vous voyez, symboliquement. Attention, prenez pas tout au pied de la lettre. Moi, je vous parle d'énergie, je vous parle de choses que l'on vit depuis un moment. Et à chaque fois, je vous dis, on épure du karma et plus on va nettoyer nos mémoires karmiques, nos mémoires familiales. C'est pas des choses qu'on a vécues dans cette vie-ci, mais les mémoires, on les porte. Et à chaque fois, alors les énergies lunaires viennent nous aider, mais enfin bon, je pense qu'on peut s'aider aussi soi-même, vous voyez, c'est pour nous libérer de nos emprises en fait, tout simplement. Ok, très intéressant parce que c'est ça qui bloquait notre force intérieure. On était enchaînés, on ne pouvait pas retrouver cette force. Alors enchaîné dans notre tristesse, enchaîné dans notre mal-être, enchaîné dans notre maladie, enchaîné à la maison, enchaîné... Ça vous appartient, vous voyez, on ne vit pas tous et toutes le même... enchaînement. Alors, scribe ou écrivain. Bon, là, c'est pareil. Hein. Je pense que vous comprenez un petit peu le sens, mais j'aime bien vous lire ces cartes.
scribe ou écrivain. Cette carte révèle que vous avez eu une carrière de scribe ou d'écrivain dans une vie antérieure. Ce qui explique peut-être pourquoi vous désirez écrire aujourd'hui. Dans votre façon de réfléchir, vous avez l'aisance naturelle de quelqu'un qui sait organiser ses pensées pour les faire passer par l'écrit. Alors des fois, c'est pas toujours qu'on va tous écrire un roman. Des fois, c'est simplement on a besoin de mettre des choses par écrit. Alors quand on était plus jeune, surtout les jeunes filles, on nous parlait, bon, les jeunes hommes aussi, mais bon, c'était un peu plus les jeunes filles. On nous parlait de journal intime. On a, je pense, beaucoup eu, peut-être pas toutes les jeunes filles, mais ou les adolescentes, mais on a eu ça. Vous voyez, c'est tout simplement peut-être le fait de se remettre à l'écriture. Il y en a qui vont peut-être, j'en sais rien, qui ont envie d'écrire des poèmes puis qui se sont pas lancés. Bon, bah là, peut-être que, vous voyez, médiumnité, intuition, tout ça, ça va se débloquer. Le fait que vous ayez eu la discipline de vous asseoir et d'écrire dans cette vie antérieure prouve que vous pouvez en faire autant dans cette vie-ci. Si vous rêvez d'être publié, cette carte vous exhorte à poursuivre dans cette voie. Faites des recherches sur l'écriture et la façon de se faire publier et surtout écrivez tous les jours, que ce soit sous forme d'un journal intime, de lettres, d'écriture créative ou de non-fiction comme des articles ou des blogs. Si vous désirez vraiment être un auteur publié et que vous êtes prêt à vous investir dans ce sens, vous pouvez atteindre votre rêve. Alors évidemment, comme je disais, tout le monde va pas se mettre autour d'une table et puis va commencer à écrire un livre. C'est pas ça. Mais peut-être qu'il y a des gens qui aimaient écrire et puis pour plein de raisons différentes qui avaient arrêté. Et bien peut-être que là, vous allez avoir envie de partager par l'écriture, même pour vous, tout simplement. Puis vous savez, l'écriture, symboliquement, en travail thérapeutique, ça nous permet de faire sortir ce que l'on a dans sa tête. On le met par écrit. Et puis parfois, on brûle la lettre après. Vous voyez, c'est simplement le fait de faire sortir ce qu'on a de la tête. Pour d'autres, non, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui va découler de tout ça. Et c'est bien, c'est beau. Ok. Et ensuite, on a donc hommes et femmes. Alors, ça peut parler à tout le monde. Écoutez bien. Hommes, femmes. Cette carte signifie que vous avez vécu la plupart de vos vies antérieures dans le corps d'une personne du sexe opposé à celui que vous avez dans cette vie-ci. Je fais une petite parenthèse. Quand on parle de yang et de yin, bon, je pense que vous l'avez compris pour tous ceux qui me suivent depuis longtemps. Moi, je suis très, très yang. Ça fait 1 an et demi vraiment que je travaille sur mon yin, c'est-à-dire pour guérir mon yang blessé, donc mon masculin blessé. Et ensuite, pour rééquilibrer, donc il y a aussi le yin blessé, donc tout ce que j'ai pu vivre dans des vies antérieures, mais effectivement, je pense que j'ai beaucoup été un homme, ce qui fait que j'ai toujours été très, très yang. Vous voyez, quand on vous parle de tout ça, ça vient pas de nulle part, en fait. Là, ça peut aussi vous expliquer, vous allez voir la suite, mais que vous ne vous reconnaissez pas dans le corps dans lequel vous êtes. C'est-à-dire que si vous êtes dans un corps de femme, peut-être que vous avez été comme moi, alors beaucoup moins maintenant, mais quand j'étais jeune, mais c'était une horreur, je m'habillais comme un mec. Pour moi, la vie était beaucoup plus facile et simple si on était un homme. Il y avait beaucoup moins d'injonctions. En tout cas, c'était comme ça que je le voyais. Aujourd'hui, j'ai pas le même regard sur la vie, vous voyez. Mais des fois, c'est ça. Et puis, pour certains, peut-être que vous êtes dans un corps d'homme et vous ne vous sentez pas, ou vous avez des complexes, ou vous voyez. C'est vraiment tout ça là qui est mis en lumière. Alors, ainsi, vous êtes peut-être aujourd'hui une femme, alors que dans la plupart de vos vies antérieures, vous étiez un homme. Dans ce genre de situation, ce changement de sexe au cours des vies entraîne souvent une confusion quant à l'identité sexuelle, voire des problèmes de santé. Ayant vécu presque toutes vos autres vies dans un corps du sexe opposé, vous avez peut-être du mal à être bien dans votre peau. C'est tout ce que je vous expliquais. Si c'est la première fois que vous vivez en tant que femme, vous avez peut-être des problèmes gynécologiques, voire de fertilité. Si c'est la première fois que vous vivez en tant qu'homme, vous n'arrivez peut-être pas à vous identifier au rôle traditionnellement masculin. Est-ce que vous comprenez l'ampleur de ce message? Il est puissant. Cette carte vous prie d'avoir de la compassion pour vous-même et de croire que votre âme fait du mieux qu'elle peut. Rappelez-vous que votre âme est le résultat de toutes vos expériences passées. Donc, c'est en lien avec la carte de l'accusation. Cherchez pas. C'est des choses que vous vous êtes, alors dites envers vous-même. On a pu vous le dire,
Mais encore une fois, les énergies lunaires, je me concentre sur chaque personne, pas ce qui se passe autour. Donc pour moi, c'est ça. Ça va venir nettoyer tout ce que vous vous êtes peut-être dit. Alors de façon peut-être un petit peu dure envers vous-même. Hein. C'est pas impossible. Les reproches, mais pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi c'est si simple pour les autres et que moi je me sens toujours déconnectée de mon corps? Pourquoi j'arrive pas à être féminine? Et si vous êtes un homme et que vous vous reconnaissez pas dans un corps d'homme, bah pourquoi est-ce que j'arrive pas à m'assumer en tant qu'homme? Vous voyez, des fois, et puis ça peut aller très 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 loin. Hein. C'est ce genre de peut-être hein, de blocage. Bon, à voir. Donc là, on nous dit que cette pleine lune va venir nous amener à avoir plus de compassion envers nous-mêmes par rapport à ça. Donc peut-être que, encore une fois, si vous êtes très yang, même pour une femme, et ben du coup là, ça va vous amener, vous voyez, la force intérieure. Les cristaux, vous pouvez travailler votre chakra sacré, puisque c'est là où se joue beaucoup la sexualité, l'intimité, la sensualité, le rapport au corps. Alors là, ça n'a pas été dit, mais là, il y a eu plein de complexes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous êtes une femme, attention, hein, vous prenez si ça résonne ou pas en vous, mais peut-être que vous avez été intransigeante avec votre corps. Ou au contraire, vous l'avez complètement mis de côté parce que vous vous reconnaissiez pas dans ce corps. Bon, et tout ce que ça peut engendrer derrière. Donc, pas mal. Hein. Vraiment, vraiment pas mal. Eh ben, ok. Eh ben, ok. Bon, les vœux sont pas encore très très loin. Hein. Vous savez, on est en train tous et toutes de faire des gros nettoyages, hein, justement par rapport à toutes ces vies de religion et pas que. Esclavagisme aussi, hein, emprisonnement. Là, il y a des... alors, des vœux de soumission, des vœux de silence, de chasteté aussi. Donc, ça correspond à ce que je vous disais tout de suite avec la carte de l'homme et de la femme. Vous voyez ? Donc, c'est intéressant. Alors là, symboliquement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour accompagner le travail de libération et de nettoyage qui va être fait? Les cristaux. Les cristaux, vous pouvez continuer. Alors, je sais qu'il y a plein de méditations. Vous fouinez, hein, vous savez, YouTube, tout ça. Bon, c'est vous qui regardez, vous êtes grand. Peut-être continuer de nettoyer certains vœux et regardez s'il y a des... je sais pas, des méditations pour se libérer d'un emprisonnement, pour se libérer de notre prison mentale, pour libérer tout ce qui était bloqué, parce que l'enfermement, symboliquement, on ne le vit pas aujourd'hui. On n'est pas tous et toutes enfermés, enchaînés, emprisonnés, alors, ou en prison. N'oubliez pas les amis, hein, je le dis parce que c'est pas détaillé, mais symboliquement, avant, les gens, on les mettait pas que en prison quand on voulait les enfermer. Des fois, on les mettait dans des hôpitaux psychiatriques, dans des couvents, dans des monastères. Donc, vous voyez, cette notion d'emprisonnement, élargissez, hein, n'hésitez pas, hein, parce que bon... Vous avez compris? Oui? Ok. On continue avec l'oracle chakra du cœur, les amis. Bon, bah c'est bien, c'est cool. Ah, bah dis donc, on va sortir enfin de notre enfermement. Bah il était temps quand même. Hein. Et puis, encore une fois, on retrouve beaucoup plus de légèreté. Hein. Beaucoup plus de légèreté. Et les amis, je vous ai parlé là d'hommes et femmes. Et regardez, tout à l'heure, je vous ai parlé de sexualité. Donc, vous voyez, ça vient débloquer quelque chose. Hein. Pour certains, il y avait un manque de libido. Ou vous n'arriviez pas... Alors, je sais pas, après, ça dépend aussi de votre histoire là, hein, sur cette vie terrestre. Mais... peut-être qu'il y a eu des soucis aussi, il y a eu un truc qui était bloqué. On parlait de problèmes gynéco, c'est pas impossible. Hein. Si vous n'arriviez pas à avoir des enfants, peut-être que là, alors évidemment, c'est pas juste ah merci la pleine lune. Il y a un travail quand même à faire derrière. Mais vous comprenez l'importance des messages, c'est que c'est le moment là. Donc si vous faites déjà tout un travail d'accompagnement thérapeutique, énergétique et tout, bah allez-y quoi. Hein. Là bon, alors scribe ou écrivain, si ça vous parle, mais emprisonnement, esclavagisme. Et la relation homme-femme, la relation à son propre corps aussi. Bon, puis là, on ne l'a pas exprimé, mais peut-être que pour certains, vous avez un problème relationnel. Alors, problème relationnel, entre guillemets, mais ou avec les hommes ou avec les femmes, vous voyez? Eh ben oui, mais quand on ne se reconnaît pas dans son propre corps, bon, ben, ça peut bloquer aussi dans nos relations. Donc, vous voyez, le message, il est quand même assez important. Alors, on continue avec le chakra du cœur. Donc, les énergies sentimentales maintenant. Pour cette magnifique pleine lune du 7 janvier 2023. Oups. Oh bah décidément, elles veulent toutes tomber. Alors. Décidément, les chaînes. Regardez, on se libère de blocages financiers, matériels. Bon. Ok. Adieu la routine. Et on vous dit qu'on reçoit des signes. Alors, adieu la routine.
je vous explique tout ça, les amis, n'est-ce pas? Tu reçois des signes. Je vais en reprendre un. Voilà, tout bouge maintenant. Ok, ok, parfait. C'était le dernier qu'il me fallait. Alors, tout bouge maintenant. Tout bouge maintenant, mais on verra les résultats qu'à la prochaine saison. Au niveau sentimental, pourquoi? Parce qu'il y a encore des choses à laisser partir. Alors, c'est symbolique, hein, prochaine saison. Mais pas tant que ça. Parce qu'en dos de deck, j'ai quand même répétition de schéma. Et en dessous, alors, je vais pas approcher parce que du coup, avec la luminosité, vous n'allez pas voir, mais c'est écrit le printemps. Donc, vous voyez, dès le début de l'année, on a vraiment une pleine lune. Là, les astres nous aident. Merci, merci, merci. Pour nous libérer peu à peu, alors, de nos chaînes, de tout ce qui était bloqué au niveau financier, matériel aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes en couple, peut-être que vous aviez, vous voyez, on était enchaînés, on était enfermés, on se comprenait pas, on se comprenait plus peut-être pour certains. Bon, tout est en train de bouger, symboliquement. Alors, on vous dit, vous recevez beaucoup de signes. En même temps, on avait médiumnité, on avait l'intuition. Je vous l'ai dit, attention, ça va fuser. Oui, ça va fuser parce qu'on me dit là, vous allez capter des signes. Vous allez en recevoir, donc ouvrez grand les yeux. Là, symboliquement, ça peut me parler d'une personne, bon, ou d'un couple, hein, peu importe, mais vous aviez des projets peut-être de couple et, entre guillemets, à cause du financier, il y a quelque chose qui pourrissait un petit peu le couple. De toute façon, le couple, il morfle à chaque fois, hein, qu'on ait des problèmes au travail, ou de santé, ou avec la famille, nanana. Le couple, à un moment donné, bon, c'est souvent là aussi que ça se ressent. Donc là, on me dit... Ça commence à bouger là, mais il a fallu tout le nettoyage qu'on a eu l'année dernière, la fin d'année dernière, les années précédentes, j'en sais rien. Quand je vous dis qu'on est pur, on est pur, on est pur, on est pur, on est pur. Oui, ce nouveau monde, il va pas se construire comme ça. Les mémoires, elles vont pas partir comme ça. Il faut les accompagner, les énergies lunaires, voyez. Et donc là, on me dit, voilà, peu à peu, on sort de ces blocages financiers et matériels. Donc derrière, c'est quoi? Ça va être des déblocages au niveau de vos projets de couple. Mais même si vous êtes célibataire, peut-être que là, vous aviez tout simplement envie de déménager, j'en sais rien. Ou de vous acheter quelque chose ou tout simplement, c'était compliqué financièrement. Et vous savez que quand on n'est pas à l'aise financièrement, y a des gens qui se privent de rencontrer quelqu'un parce qu'il y a une espèce de honte derrière. Alors attention, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, hein. Je l'ai vécu aussi il y a quelques années de ça en arrière, donc c'est pas un jugement, c'est plutôt pour expliquer les choses, pour comprendre. Parfois quand on est en manque financier ou c'est compliqué de joindre les deux bouts, il y a des gens qui indirectement vont se dire non mais je peux pas rencontrer quelqu'un comme ça. En plus je suis pas à l'aise avec mon corps ou j'ai un problème avec les hommes, les femmes, enfin j'en sais rien, hein. Vous prenez si ça résonne ou pas en vous. Eh bien oui, mais du coup, ça a pu vous bloquer aussi derrière, vous voyez, pour rencontrer quelqu'un. Bon, et là, on me dit, non, là, ce déblocage, alors, il se fait dans le temps, bon, 15 jours, hein, le cycle de la pleine lune, donc vous voyez, bon. Mais derrière, ça va amener, alors, vraiment quelque chose qui va se débloquer, symboliquement, mais matériellement, oui, matériellement, alors financièrement aussi, mais aussi au niveau sentimental, plutôt à la prochaine saison. Mais là, il y a encore des déblocages, vous voyez. Et on me dit, dans tous les cas, tout ça va amener vraiment un grand changement profond au niveau sentimental. Que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire, tout ça, on s'en fout. Ça va vous sortir de votre zone de confort, de votre routine. Donc, les célibataires, comme tout est en train d'être nettoyé, derrière, ça va amener... Bon, il y a encore des petites répétitions de schémas, il y a encore des petits trucs. Hein, bon, la roue est en train de tourner, mais bon, il y a encore des petits blocages, des petits machins, des petits chouïas. Oui, c'est vrai. Maintenant, derrière, c'est pour amener vraiment... Alors, adieu la routine, on me dit, ce sera plus comme avant, au niveau sentimental. Alors, si avant, c'était bien, le temps que ces nettoyages se fasse, ce sera encore mieux. N'oubliez pas, hein, gratitude les amis, hein, donc on est quand même sur des belles énergies. Alors, on vous dit, vous recevez des signes. Je pense que là, les guides, l'univers, la vie, bon, les anges, Dieu, je sais pas, vous mettez les mots qui vous conviennent, vont vous amener des signes pour vous dire, non, non, t'inquiète pas, tout va bien. Dans le sens où, si vous attendez l'amour, on vous dit d'abord, il fallait ce déblocage-là en vous. Bon, en
même temps, si on est emprisonné et enchaîné, c'est compliqué de rencontrer quelqu'un. Si vous êtes emprisonné dans une relation alors que vous savez que c'est plus du tout votre place, bon, bah d'ici à ce que tout ça se fasse, c'est-à-dire vous devez peut-être quitter. Peut-être que derrière, s'il y a un divorce, une séparation, vente, déménagement, tout ça, vous voyez, on se met autour d'une table et tout. Pour certains, ça va être ça. Mais le temps que les choses se mettent en place, bon, bah évidemment, c'est qu'à la prochaine saison, le temps de partir, de retrouver, enfin, trouver un nouveau logement, de partir, Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est votre cas. Ok. Mais derrière, encore une fois, avec adieu la routine, on est vraiment sur quelque chose, c'était pas comme ça avant. Donc, c'est forcément mieux. Le temps que, voilà, la pleine lune intervienne. Tout va bouger, les amis. Tout va bouger au niveau sentimental. Donc, si vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer quelqu'un, je dis parce qu'il y a des gens qui préfèrent rester célibataires et c'est un choix. Là, si c'est, voilà, vous êtes célibataire, mais vous voulez rencontrer quelqu'un, on me dit, il y a encore un petit nettoyage à faire parce que vous étiez un petit peu trop emprisonné dans votre célibat ou vous aviez quelqu'un en tête, un ex, une ex ou quelqu'un d'autre, mais c'était peut-être pas la bonne personne. Donc, du coup, vous aviez ça en tête et quelque part, vous restiez enchaîné avec ça. Mais là, on me dit, mais non, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va arriver, mais il y a encore un truc à laisser partir. Vous voyez, ça peut être ça. Bon, bah pour les couples, encore une fois, alors attention, s'il n'y a pas eu de petits blocages financiers et matériels, ça peut peut-être intervenir pendant ce cycle de 15 jours parce qu'il y avait quelque chose à nettoyer en lien avec ça. Donc peut-être que vous allez, j'en sais rien, avoir une facture un peu plus importante. Peut-être que, vous voyez, ben oui, mais dans la matière aussi, là on parle d'énergie, mais dans la matière, dans la vraie vie, dans le quotidien, il y a des conséquences aussi. C'est quand même une carte de blocage, hein, donc peut-être que là, tout de suite maintenant, vous allez devoir, alors, j'en sais rien, combler un petit manque financier, vous voyez, mais derrière, c'est tout le travail énergétique qui se fait. Mais ça se débloque derrière, donc non, c'est bien. Ouais, il y a une magnifique énergie qui est en train de revenir, les amis. Hein. Alors, je sais que ça nous demande aussi un effort, hein, tout ça. C'est pas que les énergies lunaires qui nous aident, c'est aussi nous, notre part de responsabilité. Quand on voit tout ça, bah, peut-être qu'on peut accompagner par des méditations, par de la pleine conscience, se dire, ok, alors je sais qu'en ce moment, ça vient nettoyer ça. Moi, qu'est-ce que je peux faire pour accompagner? Bon, bah ça après, c'est, voilà, on vous parle de cristaux. Bon, moi, je vous parle aussi de méditation. N'hésitez pas à aller marcher dans la nature si vous sentez que... Parce que bon, sortir d'un emprisonnement et d'un esclavagisme, les amis, ça peut réactiver un petit peu de colère. Surtout que je vois qu'il y a un blocage matériel et financier. Et peut-être que pour certains, vous étiez emprisonnés dans vos problèmes financiers et matériels. Et alors ça, je le comprends complètement. Parce que, bon, 2023, les amis, bon, surtout que, hein, bon, ça va être un petit peu compliqué maintenant au niveau financier, vous savez, avec tout ce qu'ils ont prévu, hein, au niveau sociétal. Enfin, en tout cas, au niveau de la France, déjà. Alors, ouais. Alors, vous voyez, je vous ai dit, je pense pas qu'il y ait des rencontres là tout de suite parce qu'il y a encore ce déblocage. On doit nous retirer nos chaînes. Bon, puis c'est à nous de les enlever aussi à un moment donné. Hein. Voilà, et on me dit, hein, par la suite, il y a bien une nouvelle rencontre qui va arriver. Donc, vous voyez, bon, c'est en cours. C'est en cours, les amis, c'est en cours. Alors, autant la force intérieure, on la retrouve, mais il fallait qu'on la retrouve. Avant de, vous voyez, on pouvait pas rencontrer quelqu'un ou on pouvait pas, je sais pas, être bien avec soi-même tant qu'on avait tout ça. Hein. Donc maintenant qu'on se retrouve mieux avec nous-mêmes, bon bah voilà, derrière ça se débloque. Bon bah c'est pas mal. On va terminer avec les portes de l'intuition pour terminer. Allez, let's go. Donc, pour clôturer cette guidance, merci. Bah les aides, oui. Ah bah, 3 messages. Bim bam boum badaboum. Ouh, impeccable. Ok. Alors, le premier message qui a volé, pardon, on nous parle d'aides, mais des aides invisibles. Hein. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Alors, qui sont ces aides? Bah, vos guides, vos anges, vos archanges, les maîtres ascensionnés, vos défunts, Dieu, l'univers, la vie, les saints, les saintes, je ne sais pas. Là, on vous parle d'aide invisible. Donc, c'est pas, vous voyez, symboliquement, je vous ai dit, on se met autour d'une table, on dépose les armes et tout ça. Oui, mais tout le monde va pas se mettre autour d'une table. C'est symbolique, vous voyez. Et là, on me dit, bah oui, mais pour en arriver là, vous avez un petit coup de pouce. Alors, merci la pleine lune et puis merci tous ceux qui sont là-haut et qui nous guident et qui nous aident, vous voyez. Bon,
La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, vous voyez, la fluidité, ce que j'aime, en ce moment, je prends souvent l'exemple du roseau. J'en ai parlé dans une des guidances au mois de décembre, je ne sais plus dans laquelle. Peut-être que certains pourraient le mettre en commentaire. Je parlais de l'exemple d'un chêne et d'un roseau. Le chêne, il est bien stable, bien ancré. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, lui, il a sa structure, il a son cadre. C'est comme ça bouge pas et voilà. Et il est là et c'est pas un souci. Le roseau, c'est totalement différent. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas sur le même type d'arbre. Oui, mais la différence, c'est que le roseau, quand il y a du vent, bah lui, il suit le mouvement. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, c'est ça, cette flexibilité. C'est-à-dire, bon, bah, ok, aujourd'hui, je sens que ça va bouger. Bon, bah, c'est pas une journée où je vais pouvoir construire. Je vais plutôt me laisser porter par tout ce qui vient à moi. J'accueille et puis je comprendrai plus tard. Oui, et ben c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, si on sent que, bah, là, le vent, il souffle dans ce sens, bah, bon, bah, ok, je me couche. Comme le roseau. Oui, mais après, on se redresse. Et ensuite, on avance. Vous voyez, symboliquement. Et là, c'est ce qu'on vous dit avec la carte de la fluidité. Donc, bah voilà. Donc, on apprend à danser. Alors, bon... Ah, je sais, c'est pas simple. Hein, croyez-moi, oui, je sais. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Magnifique. Et on termine avec la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Oui, mais pour ça, ça nous demande d'aller à l'intérieur de nous et de pas... Alors, les aides invisibles, les aides extérieures, oui, mais c'est aussi nous, hein. Aide-toi et le ciel t'aidera. On peut demander, mais alors, toutes les aides du monde à qui vous voulez, si nous, on fait pas le premier pas d'enclencher quelque chose... Que nini, il se passe rien, encore une fois. C'est toujours nous hein, qui donnons cette impulsion. La force, une fois qu'on l'a, si on n'en fait rien, bah il va pas se passer grand-chose. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? On dit, non, on a des changements de direction là. On a des nouveaux champs des possibles à étudier. Hein. On a vraiment tout ça. Hein. Donc, des décisions à prendre. Moi, j'ai la sensation que pour certains... Vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire, puis je crois que j'ai dû zapper, hein, j'ai pas fini ma phrase, mais vous me connaissez maintenant. C'est chiant d'être HPE. Hein. C'est qu'en fait, on était un petit peu comme un petit garçon, comme une petite fille comme ça, puis on regardait un petit peu toutes ces possibilités qui étaient là devant nous, puis je fais quoi? Non, on a retrouvé notre force, donc maintenant, on est capable. On reste pas planté là, à regarder tout ce qui... Je peux aller là, je peux faire ça. Non, c'est on y va. Eh ben oui, mais avec la force. Et on me dit, bah oui, tout à fait, hein, la clé. La clé. Donc, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Mais j'ai quand même le sentiment que pour certains, on s'était tous et toutes un petit peu perdus en fin d'année parce qu'on avait tous et toutes notre croix à porter, mais surtout à déposer pour ne plus la porter, cette croix. Bon, des blocages financiers, oui. Peut-être pour certains, des soucis de santé. Bon, on avait quand même, je vous avais parlé de deuil et tout ça quand même en fin d'année. Hein, donc, c'était lourd tout ça. Et tout ça, ça nous a amené à déposer des choses. Ça ne veut pas dire qu'on oublie tout ça. Ça veut dire que émotionnellement et psychologiquement, on a laissé tout ça en 2022. Ou c'est en cours. Bon, pas tous au même rythme, hein, évidemment. Et on respecte son rythme aussi. Bon, des fois, il faut se mettre un petit coup de pied aux fesses quand même. Parce que si on attend que... Mais quand même. Ça va être une magnifique pleine lune. Bon, on est sur un cycle de 15 jours, je vous rappelle. Donc, voilà, le temps que les choses se mettent en place. Mais bon, je vous remonte le premier message qui est magnifique. Gratitude, les amis. N'oubliez pas de remercier à chaque fois que vous vivez quelque chose de beau, de bon pour vous. Chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle ou tout simplement à chaque fois que vous êtes conscient de ce que vous avez. Merci la vie pour tout ça, merci pour tout ce que j'ai déjà. Ça ne veut pas dire qu'on roule tous sur l'or, que non, mais je suis déjà consciente de tout ça. Je suis déjà consciente qu'aujourd'hui, j'ai construit ça, j'ai tout ça dans ma vie, vous voyez. Et plus on remercie, c'est ce qu'on vous dit dès le début, et plus vous ouvrez, alors non, c'est pas ça, plus vous vous connectez à cette énergie de loi d'attraction. On remercie, on obtient, on remercie, on obtient. Je donne, je reçois, je donne, je reçois, vous voyez. Et puis parfois, on pense que garder pour soi, c'est parce qu'on a peur de manquer et on se dit, ouais, mais si je donne ça, j'ai plus en fait. Ben ouais, mais donner derrière, comment je pourrais dire, le cycle est respecté, on donne pas à n'importe qui non plus. Si on donne à des personnes, on donne de notre temps, notre énergie, notre écoute, notre amour, tout ça, puis que la personne en face, elle en fait de la merde, c'est pas à cette personne qu'il faut donner, vous voyez. Donc on reprend
c'est pas qu'on reprend ce qu'on a donné, mais on reprend cette énergie, ce temps, cette écoute, cet amour et tout ça, puis on le donne à quelqu'un d'autre. Vous voyez, faut pas non plus donner à n'importe qui. Et ça, je pense que c'est un des messages les plus importants qu'on a tous et toutes, je pense, intégrés en 2022. C'est vraiment cette notion, je l'ai partagé sur Facebook, parce que moi, je suis assez active sur Facebook, mais Insta, tout ça, non. Et du coup, bah, c'est un peu ça. Là, on a tous et toutes dû faire je pense, hein, en 2022, des expériences de vie au niveau relationnel. Mais c'était nécessaire. Je vais vous souhaiter une magnifique pleine lune. Prenez vraiment soin de vous, les amis. Et puis surtout, soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!